Tout a commencé un mardi pluvieux de novembre. Mon cabinet et atelier T est réputé pour une chose. Nous ne faisons pas de maison. Nous créons des déclarations d'intention habitable. Mes clients sont généralement des industriels allemands ou des galeristes new-yorkais. Des gens qui comprennent qu'une ligne a un prix. Et puis, il y a eu les vendeurs flash. Ils sont arrivés dans une Porsche Cayenne jaune, louée, j'ai vérifié la plaque plus tard. Garée sur 2 places handicapées devant mon agence. Julien portait des baskets à 1200 € et Sophie avait un chien qui valait plus cher que ma voiture. On veut un truc qui claque, Thomas, a dit Julien en s'asseyant sans qu'on l'y invite. On a acheté un terrain à aise. Vue mer. On veut la maison de Tony Stark, mais en mieux. On a le budget. La crypto a été bonne cette année. J'aurais dû refuser. Tout mon corps me criait de refuser. Mais le terrain était sublime. Une falaise abrupte, face à la Méditerranée. Un défi technique incroyable. Le genre de toile blanche dont rêve tout architecte. J'ai ravalé ma fierté. Je travaille au forfait. 12% du coût total de la construction pour la maîtrise d'œuvre complète. Ouais, l'argent n'est pas un problème. Fais-nous rêver, Tom. Il m'a appelé Tom. Je déteste qu'on m'appelle Tom. Pendant 6 mois, j'ai vécu pour ce projet. Je l'ai baptisé Onyx. Ce n'était pas une simple villa. C'était une prouesse d'ingénierie. La maison était conçue comme un bloc de béton noir et de verre, en porte-à-faux, cantilever, de 12 mètres au-dessus du vide. Imaginez un plongeoir géant habitable. Pour que ça tienne, il fallait une structure en acier précontraint, des fondations ancrées à 20 mètres dans la roche, et des calculs de charge que seul mon ingénieur structure, Marco, pouvait valider. C'était de l'art. C'était pur. C'était dangereux. Les vendeurs flash venaient aux réunions. Ils regardaient les maquettes 3D sur mon grand écran. C'est dingue, criait Sophie en filmant l'écran pour sa story Instagram alors que je lui avais interdit. #MyNewHome, #LuxuryLife. Ils adoraient le visuel. Mais ils détestaient la technique. À chaque fois que je parlais du coût de l'acier ou de l'étanchéité spécifique, Julien soufflait. T'es sûr qu'on a besoin de ce béton spécial? Mon cousin a construit un garage, il a payé le béton 3 fois moins cher. Julien, votre cousin a construit un garage au sol. Nous construisons un palais suspendu au-dessus de 100 mètres de vide. Si on prend du béton cheap, vous finirez dans la mer littéralement. Il signait les devis d'études préliminaires en râlant. J'avais produit l'APS, avant-projet sommaire, et l'APD, avant-projet définitif. J'avais les plans de masse, les façades, les coupes, les perspectives. Tout était prêt pour le dépôt du permis de construire. C'est là que le piège s'est refermé. Sur moi. Le jour de la signature du contrat final de maîtrise d'œuvre, celui qui débloque mes honoraires de 50 000 € pour la phase de conception et lance le chantier, Julien est venu seul. Il n'avait pas son sourire habituel de vendeur de tapis. Il avait l'air fuyant. Écoute Thomas. On a réfléchi avec Sophie. Le marché de la crypto s'est un peu cassé la gueule semaine dernière. Je comprends. On peut décaler le chantier. Non, c'est pas ça. On annule tout. On ne va pas construire. On va peut-être revendre le terrain. C'est trop risqué. J'étais déçu, mais ça arrive. D'accord. Dans ce cas, je dois vous facturer les heures passées sur l'avant-projet définitif. Selon le contrat, vous me devez 45 000 € pour le travail effectué jusqu'à ce jour. Julien Tari. Un rire nerveux. 45 000? Pour des dessins? T'es sérieux? Tu nous as juste montré des images sur un ordi, mec. On n'a même pas posé une brique. Julien, ce sont des plans techniques, des études de sol, des calculs de structure. C'est mon travail. Écoute, on te file 5 000 balles pour le dérangement et on en reste là. De toute façon, on ne construira pas. Tes plans, tu peux les garder, on n'en veut pas. Il a posé un chèque de 5 000 € sur la table. C'est ça ou rien. Si tu nous attaques, on a des avocats à Dubaï, ça va durer 10 ans. Prends le chèque, Tom. J'ai regardé le chèque. J'ai regardé Julien.
J'étais coincé. Un procès pour récupérer 40 000 € me coûterait plus cher en frais d'avocat. J'ai pris le chèque. Sortez de mon bureau, ai-je dit calmement. Et ne revenez jamais. Il est parti en sifflotant. Il m'avait tu. Il avait eu ses images et pour rêver, et moi j'avais perdu 6 mois de travail. J'ai archivé le dossier Ionix et dans le dossier est mort-né. Je pensais que c'était fini. 8 mois plus tard. Je suis à un dîner avec un ami, Sébastien, qui est pilote de drone pour des agences immobilières de luxe. On boit du vin, on parle boulot. Tiens, me dit-il en sortant son téléphone. J'ai filmé un truc bizarre à Aise ce matin. Un chantier énorme sur la falaise. Ça ressemble vachement à ton style. C'est toi l'architecte? Il me montre la vidéo. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Sur l'écran, je voyais le terrain des Vanderflash. Et dessus, il y avait une structure en béton. Ce n'était pas n'importe quelle structure. C'était Onyx. Mes volumes. Mon porte-à-faux. Ma signature visuelle. Ils étaient en train de construire ma maison. C'est quand la vidéo? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ce matin. Il coulait la dalle du premier étage. Je suis rentré chez moi en furie. J'ai fouillé Internet. J'ai trouvé le permis de construire affiché sur un site administratif. Architecte déclaré, Monsieur Bricolo et non fictif, un maître d'œuvre local connu pour faire du low-cost et signer n'importe quoi pour 2000 balles. Les plans déposés en mairie? C'étaient mes plans. Ils avaient scanné les documents papier que je leur avais remis lors des réunions, effacé mon logo et atelier T et sous Photoshop, et mis le tampon de l'autre type. C'était du vol pur et simple. De la contrefaçon. J'ai pris mes clés de voiture. Je voulais monter là-haut, défoncer les barrières et hurler au scandale. Mais je me suis arrêté la main sur la poignée. Si j'y allais maintenant, que se passerait-il? Ils arrêteraient le chantier. Ils paieraient une petite amende. Ils modifieraient un peu la façade pour dire et c'est pas pareil. Et ils finiraient leur maison. Ils gagneraient. J'avais besoin d'un conseil. J'ai appelé Maître Vogel, mon avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Il était 23 heures. Thomas, calme-toi, m'a-t-il dit après que je lui ai tout raconté. Je veux les arrêter. Je veux saisir le chantier. Non. Surtout pas. Il y a eu un silence au téléphone. J'entendais presque le sourire machiavélique de Vogel. Thomas, en droit français, la contrefaçon architecturale s'apprécie sur l'œuvre achevée. Si tu les arrêtes maintenant, c'est juste un projet. Si tu attends qu'ils finissent, c'est une œuvre illégale. Et alors? Alors, la jurisprudence est claire. Si la mauvaise foi est prouvée, et elle l'est, puisqu'ils ont volé tes plans, la seule réparation qui remet l'auteur dans son droit, c'est la suppression de la contrefaçon. Tu veux dire? Je veux dire la démolition, Thomas. Aux frais du propriétaire. Mais pour ça, il faut qu'ils dépensent tout leur argent. Il faut qu'ils construisent jusqu'au dernier robinet en or. Laisse-les s'endetter. Laisse-les finir. Et le jour où ils débouchent le champagne, on leur envoie les bulldozers. J'ai suivi le conseil. Ça a été l'année la plus longue de ma vie. Je devais regarder mon enfant grandir, défiguré par des parents indignes. Je passais parfois en voiture, discrètement. Je voyais les horreurs. Au lieu de l'acier cortant que j'avais prévu pour la façade, il posait un crépi gris bas de gamme. Au lieu des menuiseries minimalistes suisses invisibles, il mettait du PVC gris anthracite standard. C'était comme voir la Joconde repeinte au crayon gras par un enfant de 4 ans. Mais le pire, c'était la structure. J'avais prévu des aciers HEB 5 cents pour le porte-à-faux. De loin, avec mes jumelles, je voyais qu'ils utilisaient des poutres beaucoup plus fines. Ils rognaient sur la sécurité. Monsieur Bricolo, leur maître d'œuvre, ne savait pas ce qu'il faisait. Il construisait une maison standard, mais suspendue dans le vide. J'ai hésité à prévenir la mairie pour péril imminent. Mais Vogel m'a dit, s'il n'y a pas de fissure, ça tient pour l'instant. Attends. Les Vanderflash, eux, étaient aux anges. Leur compte Instagram était rempli de photos du chantier. Notre vision prend vie.
#Genius, #Design, #Selfmade. Il s'attribuait tout le mérite. J'ai dessiné cette maison sur une serviette en papier, et maintenant elle est là. J'écrivais Julien en légende d'une photo où il posait devant ma façade. J'ai fait des captures d'écran. J'ai tout documenté. Chaque post Instagram était une preuve de plus qu'il revendiquait la paternité de mon œuvre. C'était la preuve parfaite de l'usurpation. 14 mois plus tard. La maison était finie. C'était une copie grossière, vulgaire, mal finie de mon projet Onyx. Mais la forme générale était indéniablement la mienne. Ils avaient mis une piscine à débordement, avec un liner bleu moche au lieu de la pierre noire prévue. Ils avaient mis des néons violets sous le porte-à-faux. Une horreur. J'ai su que c'était le moment grâce à Instagram. Sophie a posté une vidéo d'invitation. Save the date. Samedi 24 juin, la crémaillère de la Villa Flash. La plus belle maison de la Côte d'Azur. Champagne, digi et exclusivité. Venez célébrer notre réussite. Ils avaient probablement dépensé 2,5 ou 3 millions d'euros dans la construction. Plus le terrain à 1 million. Ils étaient all-in. J'ai appelé Maître Vogel. C'est prêt? Le dossier est prêt, Thomas. L'huissier est réservé pour le vendredi 23. La veille de la fête. On demande quoi exactement? On ne demande pas d'argent, Thomas. On demande la cessation du trouble. On demande la remise en état du terrain à son état original. Donc la démolition totale. Exactement. Et comme ils ont posté partout que c'était leur design, ils ne peuvent même pas dire qu'ils ignoraient que c'était du vol. Ils ont signé leur propre arrêt de mort financier. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Demain, Julien et Sophie allaient recevoir la visite d'un homme en noir. Ils pensaient être au sommet du monde, dans leur maison suspendue. Ils allaient découvrir que quand on vole les fondations, la chute est inévitable. Les cartons d'invitation sont envoyés. Le champagne est au frais. Les vendeurs flash pensent qu'ils ont gagné. Mais ils ont oublié une règle fondamentale de l'architecture. Si les fondations sont pourries ou volées, tout finit par s'écrouler. Vendredi 23 juin. 10 heures du matin. La villa bourdonne d'activité. Des traiteurs installent des tentes blanches sur la terrasse. Un DJ fait des tests de son. Julien Vanderflash hurle sur un livreur de fleurs parce que les pivoines ne sont pas assez blanches. C'est le moment précis où une berline noire, très sobre, remonte l'allée. Ce n'est pas un invité. C'est Maître Rossi, huissier de justice assermenté, accompagné d'un expert judiciaire en bâtiment et de 2 gendarmes, pour y assurer la sérénité des opérations. J'observe aux jumelles depuis la route en lacet, 500 mètres plus bas. Je vois Julien courir vers la voiture, furieux. C'est une propriété privée. Dégagez. On a une soirée demain. Maître Rossi ne bouge pas d'un cil. Il tente un document bleu. Monsieur Vanderflash? Je suis ici pour exécuter une ordonnance sur requête délivrée par le président du tribunal. Nous allons procéder à un constat de contrefaçon architecturale et à la saisie conservatoire des plans de chantier. De quoi? Contrefaçon? C'est ma maison. J'ai payé chaque brique. Vous avez payé les briques, monsieur, mais pas l'idée. Veuillez nous laisser entrer, ou les gendarmes devront intervenir. Julien devient pâle. Sophie sort en peignoir de soie, son téléphone à la main. Elle filmait probablement une story et préparatif. Elle arrête de filmer instantanément. Pendant les 4 heures suivantes, l'expert photographie tout. Chaque angle, chaque poutre, chaque détail qui correspond à mes plans originaux. Il trouve même, dans la cabane de chantier du maître d'œuvre Monsieur Bricolo, une copie de mes plans avec mon cartouche grossièrement masqué au correcteur blanc. La preuve absolue. Le smoking gun. À 14 heures, l'huissier repart en remettant une assignation à jour fixe. Demande de démolition sous astreinte pour violation des droits d'auteur, article L.111-1 et suivant du CPI, point. La fête du lendemain a bien eu lieu, mais l'ambiance était électrique. J'ai entendu dire que Julien a passé la soirée à hurler au téléphone avec ses avocats. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. La défense des Vanderflash était pathétique. Leur avocat, un ténor du barreau parisien payé une fortune,
a tenté de jouer la carte de l'inspiration. Votre honneur, a-t-il plaidé, l'architecture moderne se ressemble toute. Des cubes, du verre. Mon client s'est peut-être inspiré de quelques croquis, mais c'est une œuvre originale. Et surtout, détruire une maison de 3 millions d'euros serait un gâchis économique inacceptable. C'est là que Maître Vogel, mon avocat, s'est levé. Il a allumé le projecteur. Inspiration, dites-vous? Regardons les preuves. Il a projeté 2 images côte à côte. À gauche, mon plan de coupe technique daté d'il y a 2 ans. À droite, le plan d'exécution saisi chez Monsieur Bricolo. C'était une superposition parfaite. Au millimètre près. Même les erreurs de frappe dans les annotations, j'avais écrit béton banché avec une faute, étaient reproduites sur leur plan. Un murmure a parcouru la salle. Puis, Vogel a sorti l'arme fatale, Instagram. Il a projeté le poste de Julien datant d'1 an, et j'ai dessiné cette maison sur une serviette en papier dans un avion. Le génie frappe sans prévenir. Hashtag architecte, hashtag visionnaire. Le juge a froncé les sourcils. Il n'aimait pas qu'on se moque de lui. Donc, monsieur Van der Flash, vous revendiquez la paternité totale de l'œuvre? Vous admettez donc avoir créé ces plans? Oui, enfin non, c'est le maître d'œuvre. A bégayé Julien. Le tribunal appréciera, a coupé le juge. Mais le coup de grâce n'était pas juridique. Il était technique. J'avais demandé une expertise structurelle. L'expert indépendant est venu à la barre. Monsieur le Président, au-delà du plagiat, cette maison est un danger de mort. L'architecte d'origine, moi, avait prévu des aciers renforcés pour le porte-à-faux. Les constructeurs ont utilisé de l'acier standard pour économiser 30 000 euros. Selon mes calculs, la terrasse risque de s'effondrer dans la mer à la première tempête majeure. La salle s'est tue. Sophie Van der Flash a mis la main devant sa bouche. Elle réalisait qu'elle vivait sur une bombe à retardement. Le jugement a été rendu 3 semaines plus tard. Il fera jurisprudence. Attendu que la contrefaçon est caractérisée et massive. Attendu que la mauvaise foi des défendeurs est établie par leur publication sur les réseaux sociaux. Attendu que l'ouvrage présente un danger structurel majeur. Le tribunal ordonne la démolition totale de la villa située au 12 chemin de la Corniche, aux frais exclusifs des époux Van der Flash. La remise en état du terrain naturel. Le versement de 150 000 euros de dommages et intérêts à l'atelier T, pour préjudice moral et atteinte au droit d'auteur. Une astreinte de 2 000 euros par jour de retard si la démolition n'est pas effectuée sous 60 jours. Julien s'est effondré sur son banc. Il venait de perdre 4 millions d'euros, 3 M de construction plus 1 M de terrain qui ne vaudrait plus rien après le chantier de démolition. Ils ont essayé de faire appel. Rejeté, exécution provisoire ordonnée vu le danger. Ils ont essayé de vendre la maison. Impossible, elle était frappée d'un arrêté de péril. Ils ont essayé de pleurer à la télé. Un architecte méchant veut nous mettre à la rue. Mais Internet est cruel. Les gens ont vu les plans volés. L'opinion publique s'est retournée contre les voleurs riches. 60 jours plus tard. Je suis revenu à Aise. Cette fois, je n'étais pas caché. J'étais invité par l'entreprise de démolition pour superviser la déconstruction technique. C'était une belle matinée de printemps. Les Van der Flash étaient là, sur le trottoir, avec leurs valises Louis Vuitton. Ils attendaient un Uber. Leur voiture de luxe avait été saisie par la banque la semaine précédente. Ils m'ont vu. Julien a voulu s'avancer, mais un gendarme l'a retenu. Il m'a juste regardé avec une haine pure. J'ai levé ma tasse de café, j'aime le café, en sa direction. Un petit toast silencieux. Puis, le chef de chantier a levé la main. L'énorme pince hydraulique de la pelle mécanique s'est avancée vers le porte-à-faux. Crac. Le son du béton qui cède est particulier. C'est sec. Brutal. La terrasse, cette terrasse où ils avaient bu du champagne en se moquant de moi, a basculé dans le vide. Elle s'est écrasée 50 mètres plus bas dans un nuage de poussière blanche. Ensuite, la pince a attaqué le salon. Les baies vitrées ont explosé. Le marbre s'est brisé. En 3 jours, il ne restait plus rien. Juste la roche. La belle roche brute d'Aise,
Enfin débarrassé de cette verrue mal construite. Les Vanderflash? Ruinés. L'entreprise de construction et Monsieur Bricolo? En faillite frauduleuse. Le terrain? Vendu aux enchères judiciaires pour payer les dettes. Et moi? J'ai récupéré mes 150 000 euros. Mais ce n'est pas le plus important. J'ai récupéré mon intégrité. J'ai repris les plans du projet Ponix. Les vrais. Je les ai rangés dans un tube noir scellé. Un jour, peut-être, je trouverai un client digne de cette maison. Quelqu'un qui respecte le travail, l'art et la sécurité. D'ici là, le terrain est vide. Et c'est la plus belle vue du monde. Moralité, on peut voler une idée, mais on ne peut pas voler le talent pour la faire tenir debout. Et surtout, ne jamais, jamais énerver un architecte. Il sait exactement où frapper pour que tout s'écroule.